Plus personne ne bosse quoi. Le jour où on intègre de l'IA, ça fait AI du time. Tu fais de la com, toi, non? Oh, dommage que ça existe déjà. T'es bon étudiant toi? Bonne élève? Bien sûr. Prépa, major de promo, tout ça, tout ça. Tiens. Hein? Toi t'aurais aimé Jusqu'au CP. ton tuto. Ça casse un truc. Mec, c'est bon. Un concurrent direct répond aux mêmes besoins de la même manière. Un concurrent indirect répond aux mêmes besoins d'une manière différente. Vous avez représenté ce que tu peux t'acheter avec 5 euros et puis en fait tu parles. Donc là, notre but, c'est d'être de toute façon focus et surtout en accord et en adéquation avec le monde. Très bien. Je suis focus. On n'a qu'à se dire à 5 euros, 1000 personnes, t'as un scooter, t'as un Vespa. Ouais, ça reste pas mal. Très Ouais, gros plan sur moi. C'est dégueulasse, merde. Plus personne ne bosse quoi. C'est. Comment ça se passe ce moment? Déjà? Je te demandais comment ça se passait. Bah ça va, on n'a pas beaucoup dormi, on s'est couché tard du coup là parce qu'on cherchait des idées. Et t'en as trouvé une? Bah on trouve des idées qui sont pas ouf quoi, qui sont pas encore hyper bien peaufinées quoi. Là on va chercher ce matin, on a jusqu'à midi. Et puis voilà quoi. Là, il faut qu'on avance. Ouais. On avance. J'ai une anecdote sur cet Intermarché. Il se trouve que j'y ai travaillé pour faire de la mise en rayon pendant 1 mois et demi et j'ai été chef du rayon charcuterie. Donc pour moi, c'était un grand moment d'y retourner et d'aller dans mon rayon charcuterie. Mais c'était moins bien ordonné que quand j'y bossais. Donc si je faut, je suis dispo. Bon, une idée qui est venue en regardant en pensant en fait aux besoins des étudiants, parce que je me disais que c'est un marché qu'on connaît quand même vachement bien et qu'on a beaucoup de connexions par rapport à eux. Ils ont tout le temps énormément de projets à lancer et ils ont tous toujours la même problématique, c'est la procrastination. Ils ne savent déjà pas par où commencer, etc., etc. Je me disais ce qui pourrait être super intéressant, c'est de créer un assistant virtuel de gestion de projet, mais organisé, enfin à destination des étudiants. Les étudiants, ils te disent bon bah j'ai ce projet-là à rendre dans 3 mois, c'est sur tel thème, sur tel sujet, et on va essayer de mettre ça en place. Et en fonction de ça, ça te fait un assistant virtuel et te dit, bon bah cette journée-là, tu dois faire ton idée, cette journée-là, tu dois faire ton plan, cette journée-là, ton introduction, etc. Sur les projets qui sont assez longs, tu pourrais mettre tes semaines de disponibilité et de dire, bah genre... moi, la semaine du 15 au 30 décembre, je suis au Noël en famille, j'ai pas envie de travailler. Et donc, du coup, il adapte ton programme. Moi, cette semaine-là, je vais pas avoir, c'est ma semaine de partiel, c'est ma semaine Si d'examen. tu rends le truc un peu gamifié avec des petites récompenses, tu vois, tu te dis, ok, je sais pas, peut-être que tu peux faire évoluer un personnage, j'en sais rien. Et ça te rajoute un petit truc en plus où tu te dis, ah cool, j'ai réussi à faire ça. Ouais, un peu comme Duolingo, il fait ça. Ouais, Duolingo, de ouf. Ouais, mais par contre, faut pas que ce soit une app. Tu travailles sur ton mémoire depuis un an. Enfin, si. Ah, moi je l'imagine vraiment comme une app, quoi. Ouais, moi, J'avoue que. C'est juste du push que tu as sur ton portable. C'est ça, Parce pour que te ton dire- mémoire, tu le ouais, travailles c'est ça. depuis un ordi. Ouais. et pas Tu sur vas une avoir app. ton téléphone pour rentrer tes infos et pour en fait te dire d'aller travailler. Une fois que tu vas travailler, tu poses ton téléphone, tu vois. Genre. Et tu dis, c'est bon, j'ai Ouais, travaillé. ouais, exactement. C'est du déclaratif. Ouais. Bah, remarque, c'est dans leur intérêt, donc il dans faut leur qu'ils soient intérêt, honnêtes, quoi, tous se mentir à soi-même. Sur Oui, son- ouais, c'est clair. Si par exemple tu le vends à des étudiants, tu peux créer des groupes et il peut y avoir des tuteurs ou des personnes au sein de l'école qui supervisent tout ça et tu peux avoir un retour directement sur l'état d'avancement des différentes personnes. Est-ce que à J plus 10 du début du projet, l'étude de marché doit être faite, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas réussi à la terminer ou est-ce que ça a été fait correctement, est-ce qu'il y en a qui ont besoin de plus de temps, etc. Tu vas faire des remontées de data comme ça. Quoi. Et ce serait dur de faire un truc où tu es plusieurs à travailler. Je pense que c'est dans un second temps, mais on peut faire une fonctionnalité à plusieurs. Ouais. Et puis là, l'avantage de ça, c'est que tu as toujours la problématique dans un groupe de certains qui bossent beaucoup Ouais, et les autres qui bossent Et là, tu pas. fais partie Là, de- au moins, tu sais qui a fait T'as un quoi vrai parce que calcul. tu enregistres tes trucs. Donc là, ça permet potentiellement d'identifier celui qui a le maillon faible. Au revoir. Laurence Boccolini, tout ça, tout ça. Voter, éliminer le maillon faible. Vous n'avez pas la rêve. Non. Si. Pas la rêve. D'ailleurs, ça reprend. C'est vrai. Ouais, avec Vincent Dodienne, de la 2. Ah, j'aime bien Vincent Dodienne. Ouais, j'adore Vincent Dodienne. J'ai Je été le crois voir que- en spectacle. On divague là. On n'a pas la rêve. Oui, Je pense que c'est une vraie idée. Hein. Ouais, c'est Pas mal. Ouais. Allez, poignée de main, tout le monde poignée de main au milieu. Non, c'est En même temps. Ouais.
Oula ah, ah. Un petit tour à catamaran, Moi, ça me ferait. il y a pas mal de vent. Je vous fais faire un tour chacun en 1 heure. On parle de ça autour de la pizza? Ouais, allez. Alors le programme de nos 4 entrepreneurs pour l'après-midi, ça va être de faire une étude de marché, mais on va la faire en accéléré parce qu'évidemment une étude de marché ça se fait pas en 4 heures, c'est beaucoup plus long normalement, et ici le but c'est quand même d'avoir un projet qui tient la route après 5 jours. Pour cette étude de marché, on va avoir Thibaut aux commandes, parce que c'est lui l'expert du marketing, et elle va se découper en 8 parties. D'ailleurs ces 8 parties, vous pouvez aussi les retrouver dans la timeline quand vous passez la souris en dessous de la vidéo, vous voyez les différents chapitres, et comme ça vous pouvez vous repérer, savoir quelle partie se situe quand. C'est sympa, c'est voilà, petit cadeau, petit cadeau. Qui scribe? Je peux scribe moi. Tu scribes? Ouais, je scribe tout moi. T'es celui qui scribe tout? T'es Otis, le scribe? Vous avez la ref ou pas? Ouais. Ça veut dire quoi scribe? Scribe, ça veut dire écrire. Tu connais pas un scribe dans l'Égypte antique, c'est celui qui écrivait. Okay. Regarde Mission Cléopâtre, c'est Otis, mon scribe, celui qui scribe tout. Otis, mon scribe. C'est lui qui scribe tout. Shabbat. Je prends. Mais non, le scribe, c'est. C'est celui qui écrit. Ouais, mais c'est Edouard Baird dans. Oui, mais son nom dans le film, c'est Otis. Ah oui, oui, oui. Et c'est lui qui invente l'ascenseur, comme les ascenseurs Otis. C'est ça le jeu de mots. Ok. Putain. Ah, c'est ça? J'avais pas. C'est vrai? Ouais. Ah, mais c'est ça? Ben oui. C'est trop malin. Et alors, Shabbat, c'est le roi du jeu de mots. C'était les anecdotes de Thibaut. Les anecdotes de Thibaut. Mais toi, tu savais que c'était les ascenseurs Otis donc c'est pour ça que. C'est ouf. Merci Thibaut. On se fait le premier point pour étudier la vision. De toute façon, c'est un truc qui va échanger. Il y a un point qui est relativement cool qu'on avait vu ensemble, c'était les cercles d'or de Simon Sinek. Simon Sinek, le pape du marketing. Et d'ailleurs, si vous voulez voir une super vidéo, allez voir les cercles d'or de Simon Sinek sur YouTube. C'est un vieux TEDx. Il a une vieille chemise rose, elle dure 7 minutes, mais vous allez tout comprendre sur les cercles d'or. I don't know, it just doesn't feel right. L'idée, c'est que c'est notre vision séparée en 3. Donc on commence par le why. Pourquoi est-ce que l'on fait ça? Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Qu'est-ce qu'on essaye d'apporter? Comment est-ce que l'on va créer ce changement sur le marché? Et le quoi, ensuite, qu'est-ce qu'on fait tout bêtement? On essaye chacun de se mettre un why, comme ça on voit ensuite lequel est le mieux. Mathis? Pourquoi on fait ça? Pourquoi la solution? Pour accompagner. Oui, là c'est gênant. Hein. Et décharger. Attends, vas-y, fais, quelqu'un d'autre se fait. Ok. Vas-y, relis. En mettant à disposition un outil de gestion du temps et d'accompagnement et un accompagnement qui structurera leurs tâches. Jusqu'à la date de rendu. Bon, entre Mathis, pas inspiré, et Thibaut le cochon, on s'en sort pas. Comme le disait Thibaut, en gros, on va utiliser le Golden Circle de Simon Sinek, j'espère que je le dis bien, pour bien définir notre projet. On a d'abord le why. C'est pourquoi on fait ça? C'est pour permettre à tous les étudiants du commerce et du digital d'être accompagnés à chaque instant dans la réussite de leur projet, dans le cadre des études. Voilà, c'est un peu long, mais j'espère que vous avez kiffé. Ensuite, c'est comment on va faire ça avec le how. Pardon, ça me fait rire avec mon petit accent. Alors, en mettant à disposition un outil de gestion du temps et d'accompagnement qui structurera leurs tâches, et pas leurs touches, jusqu'à la date de rendu. Et enfin, le what, c'est quoi? C'est notre produit, en fait, tout simplement. Nous, ça sera une application qui permet de découper en sections les différentes étapes d'un projet spécifique. Oh, j'ai plus de respiration. Voilà, donc si vous voulez refaire le Golden Circle chez vous, c'est possible, c'est gratuit. Pourquoi je dis ça? La recherche de nom, c'est beaucoup trop prématuré, mais l'idée, c'est qu'on ait un nom de code entre nous. Alpha? Code alpha. Projet Alpha. C'est un peu SIA, tout ça. Le projet Edu. Non, son nom, J'aurais dit un projet quelque chose. Edumi. Non. Alpha. Projet quelque chose. Ouais, projet quelque chose. Projet alpha. Projet X. Et du time. Projet time. Ah, et du time, j'aime bien. C'est pas mal. J'aime bien et du time. Ouais, en soi, et du time, t'es éducation. Et, time. Ouais, et vas-y. puis, tu fais chier, t'as qu'à avoir du time. Genre, et du time. Oh! Et oui! Et ouais! Et du time, c'est avoir du time. Et du time. C'est AI, Mais du c'est time. trop. En vrai, c'est trop bien. Et AI, et en plus, AI, le jour où on intègre de l'IA, ça fait AI, du time. Tu fais de la com, toi, non? Dommage que ça existe déjà du time. Mais...
Non, mais on est d'accord, c'est un banger ce nom. C'est un banger. Pour une fois que Max il sort un truc qui est bien, bon allez, j'y repars. Ce qui serait intéressant, c'est de définir. Donc la portée, c'est-à-dire l'envergure que l'on veut avoir dans un premier temps, ce que l'on va essayer d'étudier là avec le projet, etc. Ce serait dans un premier temps que la portée du projet, ce soit que EduTime domine le marché bordelais. Quoi. Bordeaux, ouais. On en parlait en off, mais c'est vrai que moi je suis quasiment sûr d'une chose, c'est que ce seront les meilleurs des classes qui vont l'utiliser, un truc comme ça. Ce ne sera pas justement Les intellos, quoi. Ouais, je pense qu'ils voudront être, t'as vraiment la conscience. Tu vois, potentiellement notre cible, c'est Matisse. Ça marcherait sur toute la classe en prépa, je pense. Ah oui, mais de toute façon, t'as que des jambons des en têtes. prépa. T'es sélectionné pour entrer en prépa. Hein. Moi Non. Non, non. Définition du ou des besoins auxquels je réponds. Alors, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est déterminant par rapport au produit que l'on va faire, pour une simple et bonne raison. La définition, par exemple, d'un concurrent direct, un concurrent direct répond aux mêmes besoins de la même manière. Un concurrent indirect répond aux mêmes besoins d'une manière différente. Ça sous-entend que, suivant la définition du besoin, tu as des concurrents qui vont être indirects ou non. Je vous prends un exemple. Si le besoin est de se déplacer de Bordeaux à Paris, alors Blablacar et EasyJet sont concurrents indirects. Les deux permettent de répondre à ce besoin. Par contre, imaginons que tu es super peur en avion, tu veux absolument pas le prendre. Dans ce cas-là, le besoin devient se déplacer de Bordeaux à Paris en voiture. Et donc, Blablacar et EasyJet ne sont plus concurrents indirects. Et dans ce cas-là, EasyJet devient un produit de substitution. Les besoins vont définir notre marché. Ouais. Tu vois, si on mettait se déplacer tout à l'heure avec l'exemple de Blablacar et EasyJet, tu avais tous les moyens de locomotion qui te permettent de se déplacer entre Bordeaux et Paris. Donc ça exclut la trottinette, sauf si tu es très motivé. Mais bien débridé, hein, surtout. Bien débridé, 90 en Y sur la canebière. Mais très organisé, j'adore. Putain. Non, Et du coup, Un gros moment de solitude, hein, du coup, j'essaie de les éduquer à des belles chansons, mais bon, ils sont passionnés par le jazz et la trompette, donc je vais rien faire d'autre. Quel besoin, à votre avis, on répond? Le besoin de Pour moi, déjà, mieux cadrer son boulot quand tu es étudiant, quoi. Faire gagner du temps. Faire gagner du temps aux étudiants qui ont besoin de sortir. Sortir le soir? Sortir le soir, ouais. Les étudiants, ils ont envie de sortir. Celui qui veut sortir, c'est pas celui qui pensera forcément à un truc comme ça. Pas forcément. Regarde-le. T'étais bon étudiant, toi? Bon élève? Bien sûr. Ouais. Prépa, major de promo, tout ça. Voilà, tu vois. Hein, Toi, t'aurais aimé jusqu'au CP. qu'on puisse... ça casse un truc. Après, major de promo jusqu'en CP pour Thibaut, c'est un exploit. Hein. En vrai. Donc j'ai noté besoin auquel on répond, donc réussir ses projets c'est quand même le besoin le plus global. Ouais, c'est ça. Découper des grosses tâches, une grosse tâche en plusieurs petites sections. Organisation personnelle, du coup charge mentale. Ouais. Du coup, je vois pas le rapport. Ce qui est cool, c'est que je fais des vannes, elles sont nulles à chier, mais au moins personne les écoute. Donc au moins ça passe bien, quoi. L'IA n'a pas sa place dans la création des étapes et dans le timing des étapes et tout, c'est plutôt dans l'amélioration de la modification de certaines étapes, donc c'est un truc en plus. T'es pas obligé d'avoir l'IA, tu vois. Parce que, en fait, Tu peux faire des trucs... T'en penses quoi, comme ça. Attends, mais j'attends qu'ils réagissent. En fait, personne ne respecte ici. Mais non, mais attends, mais... Non mais en tout cas c'est cool, hein, on forme une bonne équipe. L'IA, elle est ultra développée de nos jours, mais elle est encore trop bancale. Je suis pas d'accord avec toi. Pour des trucs spécifiques comme ça... L'IA? T'as pas d'argument en plus. Je suis sûr qu'on prend tous notre ordi, on tape tous un prompt pour avoir une étude du marché avec des timings, etc. Elle nous lâche tous d'un timing différent. Ok, vas-y, viens, on essaye. Viens, on essaye. Fight. Bon bah du coup Mathis avait raison, l'IA est beaucoup trop vague dans le timing des projets. En fait ce qu'il faut qu'on retienne c'est que tous nos projets seront définis à la main avec l'aide de vrais intervenants du milieu pédagogique, mais les projets pourront être adaptés grâce à l'IA pour enlever une partie et en rajouter une par exemple. Au final, au lancement de l'app, on aura 3 types de projets qu'on retrouvera dans les écoles de commerce, du digital ou encore les prépas. Ça sera les mémoires professionnelles, les cas création d'entreprise et les mémoires de recherche. Bon, après, il y en aura beaucoup plus évidemment, mais pour l'instant, on préfère partir sur ces 3-là, faits à la main, comme ça on est clair, précis. Pas d'IA. L'IA, ça va nous remplacer un jour et on va devenir
Allez, ciao ciao. Si on part sur du marché public, donc si on part sur des facs publiques, toutes les facs ne sont pas publiques d'ailleurs, il y a des facs privées, ça sous-entend qu'on doit répondre à des appels d'offres. C'est pas forcément une bonne idée. C'est pour ça que l'idée, ce serait qu'on aille globalement sur du marché privé, à savoir les écoles privées, parce qu'eux sont beaucoup plus décisionnaires là-dedans. Donc, quatrième étape, structure du marché. Là, ce qu'il faut voir globalement, ça va être les barrières à l'entrée. Enfin, les barrières à l'entrée pour moi, c'est la tech, la connaissance du monde de l'éducation. la connaissance de comment gérer les différents types de projets qu'on va proposer dans l'application. Ouais. Et après, techniquement, il faudrait, suivant le réseau que tu as de connaissances, on va dire, d'utilisateurs, ça peut être aussi un peu de fonds pour faire de la com. Parce que le monde des étudiants, mine de rien, c'est un monde qui est ultra sollicité en termes de ads. Ça sous-entend que ça va coûter relativement cher. 5. Cycle de vie du marché. Déclin, machin, tout ça, c'est ça? Ouais, vous vous souvenez des étapes? Croissance. Non. Éducation, croissance, stabilisation, Non. déclin. Alors, vas-y. non. Ça Au début, c'est quoi? Lancement. Relancement. Ou croissance, quoi. Croissance, maturité, saturation, déclin. Je l'avais. Moi j'adore le marketing, la com. Le mec il était major de promo jusqu'en CP, c'est pas un gage de confiance. Hein. Globalement, si tu arrives à voir mon super dessin, on va voir que j'écris super bien. Pour une fois, je t'arrive à te lire. On parle souvent de cycle de vie d'un produit, mais il faut comprendre le cycle de vie du marché dans lequel tu vas t'intégrer. Ok. Nous, pour moi, on est totalement, comme on est on est quasiment les premiers, ça va ressortir après avec comment ça s'appelle, la concurrence, Ouais. et potentiellement, on est les premiers à faire, à être dessus. Donc, on est sur de l'éducation. Donc c'est dans la phase de lancement. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'on explique quel est l'intérêt d'avoir un bon outil de gestion de projet. Pourquoi est-ce que c'est utile pour ton projet? L'intérêt d'étudier les tendances, ce qui est intéressant, c'est que le problème du pestel, c'est quelque chose, c'est une photo à l'instant T, c'est une photo qui est figée. Donc normalement, il faudrait refaire des pestels à peu près tout le temps. Donc ce que l'on fait pour essayer de comprendre une évolution du marché, c'est d'étudier les tendances. Une tendance, c'est une destination, comment va se comporter un marché. Bon bah, Toto is back. En fait, il faut que je vous explique les 4 types de tendances de marché. C'est hyper important pour la suite, et nos 4 chers entrepreneurs l'ont fait, mais bon, c'est pas très clair en vrai, donc je le fais plus synthétique. On a d'abord les tendances géographiques. En fait, c'est la différence de comportement qu'on a entre le milieu urbain, périurbain et rural. Nous, le comportement qu'on recherche, il se trouve là où il y a les grandes écoles de commerce. Bordeaux, Paris, par exemple. Du coup, c'est le milieu urbain. Voilà. Ensuite, on va avoir les tendances saisonnières. Et c'est quelque chose qui revient fréquemment. Nous, c'est tous les 3 mois. On aura un pic de téléchargement parce que c'est la période des partiels. La troisième tendance, c'est les tendances de consommation. En fait, c'est une manière d'agir. Par exemple, nous, ce qu'il faut qu'on surveille, c'est l'utilisation de l'IA qui a augmenté. Et du coup, c'est une tendance de consommation. J'ai tout dit. Et enfin, la dernière tendance, c'est la tendance historique. En fait, c'est un chemin que beaucoup de gens suivent et qui continue de se répéter ou grandir au fil du temps. En fait, c'est un lien de cause à effet. Par exemple, dans l'éducation, les gens font historiquement de plus en plus d'études longues. Avant, le bac, c'était génial. Aujourd'hui, il y en a énormément qui vont jusqu'au master. Voilà. Par exemple, jusqu'au master. Et à côté de ces 4 tendances, il y a aussi l'effet de bulle / mode. Mais je laisse Thibaut expliquer parce qu'il le fait très bien. C'est un peu plus long, tu vois, une bulle, c'est un peu le hand spinner, quoi. Ouais, c'est vrai. Ou la tectonique. Ouais. Vous connaissez l'histoire de la tectonique? Non, vas-y, moment culture. C'est 2 gars qui... En fait, c'est parti en boîte de nuit. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas que moi qui ai des moments de gêne. Au final, je suis très content que Louis vive ça aussi. Non, mais pour en revenir à l'histoire de la tectonique, non, parce que c'est... À nous de voir, est-ce qu'on va taper dans du pari après ou pas. Mais sinon, on peut se dire, on fait... Anecdote, vous savez combien il y a de métropoles en France? 7, 6. On a 23. Ok. Je vais regarder l'autre. Bordeaux, Paris... C'était les anecdotes de Thibaut. Les anecdotes de Thibaut. Merci Thibaut. Merci Thibaut. Peut-être. Mais c'est important de savoir comme anecdote. Ça, c'est avec une petite saucisse cocktail. Oh là là, mais c'est... Acteur du marché, donc on a dit concurrent direct. C'est hyper important de savoir qui tu vas avoir face à toi. Complémentaire, je complète le besoin. Donc qui va pouvoir tirer ton produit, etc. Tu vois, par exemple, quand je vais acheter mon parfum Scorpio chez Leclerc, là, tu vois, j'ai le gel douche offert. Le gel douche va compléter mon... trop sympa. Ouais, comment ça trop. On a eu un moment de complicité. Ah oui. On a eu notre premier moment de complicité avec Maxime, je suis très heureux.
Enfin, avec Thibaut, on a un petit moment de complicité. C'est pas facile depuis le départ. Mais là, ça y est, je sens que y a des choses qui se mettent en place, tu vois, ça avance un peu, quoi. Kawaii. Tu vois, techniquement parlant, quand tu disais que... Notre idée est tellement bien que... Mais on a de l'indépendant, d'indirect. Bon, allez, café. Avec Thibaut qui fait un AVC, on ne comprend plus rien. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas de concurrent direct. Voilà. Puis, ça c'est fait, c'est dit. Les professeurs, les intervenants, ça va représenter un produit de substitution. Ensuite, on va avoir Canva et Photoshop. Eux, ça va être des produits complémentaires. Ils vont venir complémenter notre produit, pardon. Et enfin, ChatGPT, les apps type Notion, Trello, bah, ça va être des concurrents indirects. Parce que, voilà, Thibaut a fait une belle définition. Je ne vais pas essayer d'en refaire une parce que je ne la connais pas. Voilà, c'est tout pour moi. Allez, ciao, ciao. Ouais, l'idée c'est qu'on a passé quand même, on est passé très très rapidement sur toutes les étapes de l'étude de marché et que dès demain on va commencer un peu plus à séparer les équipes pour avoir une équipe plus opérationnelle. Pour avoir une équipe plus opérationnelle et une équipe qui va être un peu plus sur la recherche de faisabilité, etc. Vous savez pourquoi c'est 84,99, d'où ça vient? Ah non, c'est pas où je l'ai appris l'autre fois. Bah parce que t'as 4 dans le truc, du coup tu t'arrondis à 4, c'est plutôt 4 que 5. Non, je crois que c'est 95 le mieux, il me semble. Sur les anciennes caisses enregistreuses, en fait, quand tu devais faire un retour de monnaie, si on te le filait quand on te le filait en liquide, quand tu mettais 5 euros par exemple, tu n'avais pas besoin d'ouvrir la caisse. Et en fait, la problématique, c'est que tu pouvais avoir des vols. Par contre, quand on te donnait un billet de 5, parce que personne ne fait la pointe sur 4,99, on te filait un billet de 5, tu étais obligé d'ouvrir la caisse. Et donc, ça te l'enregistrait. C'était les anecdotes de Thibaut. Les anecdotes de Thibaut. Merci Thibaut. Et donc du coup, il va aller mieux faire 4,99. 4,99 par rapport au prix, parce que comme ça, tu es obligé d'ouvrir la caisse et tu peux pas, tu es obligé de rendre en fait $1. Et le paiement est compté. Ok. C'était une douille. Sinon, t'es pas obligé. Non mais moi j'en peux plus là, de ces anecdotes. Ça fait un jour là, mec, c'est bon quoi. 4,99, j'ai... What the fuck. Est-ce que vous connaissez la différence entre complexe et compliqué? Non. Ah non, c'est vrai. Un A380 est complexe, une mayonnaise est compliquée. Complexe, avec beaucoup de temps et de motivation et un très grand hangar, un A380, tu peux revenir jusqu'au boulon d'origine. Compliqué, une mayonnaise, si tu mélanges œuf, huile et moutarde, par exemple, c'est pas une mayonnaise, c'est un autre nom. C'est pas une mayo, vraiment. Moi, c'est comme ça que je fais de la mayo. Non, mais je me suis fait engueuler. Une fois que tu as mélangé tout ça, tu peux pas revenir à l'œuf d'origine, à l'huile, etc. Ouais. C'est compliqué. Putain, c'est pas possible. Jamais ils s'arrêtent quoi, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et dans la gestion de projet, tu essayes de faire que des processus complexes Ouais. parce qu'en fait, tu peux identifier quel est le problème et tu peux revenir en arrière. Tu peux les découper. Tu peux les découper. Alors que quand c'est compliqué, tu peux pas. Ok. Un étudiant nous ramène 10 étudiants, il a 1 an offert. Et Ouais. tant mieux pour nous, ça fait grossir tout de suite la base de données. Et une boîte qui est très fort avec ça, c'est Guide Kraken. Et j'ai un système de parrainage, donc c'est un parrain, enfin t'arrives à avoir un filleul, t'as un mois offert, 10 filleuls, t'as un t-shirt, un mug, et 10 000 filleuls, donc ce qui est énorme, t'as une Tesla Model 3. C'est-à-dire qu'il te l'envoie, il te l'offre à 10 000 filleuls. On prend l'engagement, ok, On Tesla. offre une Tesla, bon alors peut-être pas la Tesla. Non, non, attendez, il faut voir l'évolution des prix des Tesla. Non mais les gars, ils sont mignons, ils sont sympas. C'est cool une Tesla Model 3, j'ai envie de régaler les utilisateurs aussi. Hein. Mais c'est cher, non? Et non, et déjà, les étudiants, ils ont besoin de scooters. On n'a qu'à se dire, à 5 euros, 1000 personnes, t'as un scooter, t'as un Vespa. Ouais, t'as un Vespa, ouais. Et ça, ouais, c'est ouais. la classe. Et 1000 c'est possible dans une école. Pas mal ça. Bah voilà, un scooter, c'est bien. On peut choper d'occasion, un peu débridé, tu vois, comme ça fait plaisir, tu vois. Puis ça sera beaucoup moins cher. Après, 5 euros par rapport à un budget étudiant, mine de rien, c'est un outil que tu payes. Ils avaient représenté ce que tu pouvais t'acheter avec 5 euros et puis en fait tu bouffes. Donc oui, dans le budget ça représente énormément. Pour commencer, on va s'adresser aux écoles de commerce. Des étudiants boursiers pour moi, Ouais. genre on leur offre. Ouais. Genre là tu fais un truc vraiment bien pour eux. Sous présentation de la carte Ouais, du boursier. coup, ouais. Oui. Ça ressemble à ça. Pas mal. On a bien avancé. Alors là, on a réussi quand même à se faire cet après-midi. Étude de marché, positionnement on a commencé en 3 heures. Ouais, 3h30, 4h.
Ça a été ultra intense. Ceux qui ont regardé, bravo. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'une étude de marché, c'est globalement ce qu'on peut faire sur des projets. Par exemple, quand tu fais une levée de fonds, des trucs comme ça peut durer, mais des études de marché qui durent 6 mois, c'est des dossiers énormes. Donc là, notre but, c'est d'être de toute façon focus et surtout en accord et en adéquation avec le marché. Très bien. Et je suis épuisé. Ouais. Et oui Thibaut, tu t'es donné aujourd'hui, fin du jour 2, une journée très intense. On a essayé de condenser l'après-midi au maximum. Ah oui, et Célia est arrivée, notre responsable communication. Elle est venue pour qu'on ait plus de plans vidéo. Bon allez, nous on va se reposer et on se retrouve demain pour le jour 3. Mais la suite du projet est plus chill, vous en faites pas. Hein. Allez, ciao. Allez, faut aller changer le monde. Non, tu sais ce qui revient, c'est la... Non, c'est pas la polio, c'est le truc des bronches, là. La coqueluche. La coqueluche. Ça te plaît? Très bien, de toute façon, si tu disais non, ton contrat se terminait à peu près maintenant. Non, mais ouais, On n'est pas d'accord. Alors, je sais pas quoi. Ouais. Est-ce que l'application elle est traduite? On va commencer en français. On n'est pas là pour faire du cash, quoi, ça reste des étudiants. Au plus on peut déléguer, le mieux c'est. C'est ça le principe même du développement. Mais non. Mais si, parce que. Tu retournes ta veste, Mathis, là. Mais non, parce que j'entends, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Pas du tout. Mais je vois pas en quoi c'est plus compliqué. Un projet.